sommes ici sur la terrasse de l'hôtel de ville de Grenoble, tout près de la Tour Perret, en plein cœur du parc Paul Mistral. Nous allons suivre ensemble pendant 2 années, pas à pas, la restauration de cette tour qui était lors de sa construction la plus grande d'Europe en béton armé. Fermée au public depuis 1960, c'est devenu assez rare de croiser aujourd'hui des habitants qui ont vécu l'expérience de se trouver 60 mètres plus haut à contempler les sommets alentours. Pourtant, d'ici 2 ans, lors de la célébration du centenaire de l'édifice, les Grenoblois et Grenobloises pourront à nouveau découvrir leur ville sous un nouveau regard, au sommet d'un monument devenu symbole local. Avant même de s'attaquer aux fondations, au béton extérieur ou même à la scénographie qui va habiller le monument, il y a quelques étapes indispensables à passer. La première consiste à créer une zone de travaux, pour avoir plus de place et donc de confort pour les ouvriers, mais aussi pour sécuriser le périmètre. Cette zone, matérialisée par une palissade de 3 mètres de haut, est fabriquée avec des planches en bois brut provenant de résineux locaux. Elle enveloppe la tour en suivant une forme qui a été conçue pour tenir compte des besoins du chantier, de la bonne circulation des promeneurs et des nombreux arbres présents à proximité. Habillés aux couleurs de la charte graphique de la tour, 17 panneaux informatifs seront disposés tout le long et pour les plus curieux d'entre vous, il existe même une zone accessible au public pour visiter ce chantier colossal. Saviez-vous que 2 ascenseurs se croisent au sein même de la tour ? Datant de 1925, ces cabines vont être minutieusement restaurées par une équipe de spécialistes basée à Berne, en Suisse. Ils vont devoir déterminer quelles parties seront conservées et quelles parties devront être reproduites. Le tout bien sûr adapté aux normes de sécurité actuelles, mais sans dénaturer la conception originale. On connaît tous et toutes la casquette, ce couvre-chef muni d'une visière de protection, et en architecture c'est à peu près pareil. Une casquette est un ouvrage en béton ayant pour but de protéger des intempéries certaines parties d'un monument. Également appelée marquise par Auguste Perret, elle a pour fonction de mise à l'abri des visiteurs du soleil et de la pluie. L'architecte François Botton, désigné pour mener les travaux de restauration, a dû lancer une partie de sa démolition car les bétons sont aujourd'hui trop dégradés par la corrosion. Mais pas d'inquiétude, elle sera reconstruite à l'identique avec l'ajout de claustras provenant de la casquette originale. Dans le prochain épisode, nous verrons comment les nouvelles fondations de 12 mètres de profondeur vont venir s'intégrer à l'édifice depuis l'intérieur même de la tour. En attendant la venue des foreuses, il a fallu faire un peu de place. Les ascenseurs sont en Suisse, la fosse est recouverte. On dit au revoir aux premières marches de l'escalier qui seront reconstruites par la suite. Tout un chantier. À très bientôt.